Bonjour mes amis, faut-il aller sur Tinder ou sur une application de rencontre après une rupture amoureuse? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour passer à autre chose, pour récupérer son ex, pour aller mieux de manière générale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et tu as peut-être déjà fait l'expérience de te mettre sur une app de rencontre et tu t'es peut-être rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient juste d'une rupture amoureuse. Quand tu leur poses la question depuis combien de temps tu es célibataire, ils disent « Oh, quelques temps ». C'est quoi quelques temps? En fait, c'était hier à 17 h. Donc tu as remarqué, beaucoup de gens, quelques heures après la rupture, se mettent sur un site de rencontre. D'ailleurs, au passage, selon une étude canadienne, le pic de rupture a lieu entre décembre et janvier. Donc c'est le moment où il y a le plus de ruptures, par exemple en France. Et on observe aussi plus 10 à plus 20% de messages sur les applications de rencontre. Donc les deux sont corrélés, rupture amoureuse et application de rencontre. Alors pourquoi est-ce qu'on va sur Tinder, même si on aime encore notre ex, même si on veut encore se remettre ensemble? Il y a deux raisons principales. La première, c'est pour passer à autre chose et on va parler d'un moteur d'évitement de la douleur. Quand ton ex part, ça laisse un grand vide dans ta vie. C'était peut-être ton amoureux, ton amoureuse, c'était peut-être aussi ton confident, ton meilleur ami. C'est celui avec qui on partage tout dans la journée. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves vide. Tu as un espace à combler. Ça te permet d'oublier ton ex, de remplir ce vide, de se prouver qu'on plaît encore un petit peu. Parce que peut-être qu'après la rupture amoureuse, on a son ego qui est en vrac, son estime de soi, sa confiance en soi qui est en bas. Et bien évidemment, on pense que sur un site de rencontre, on va pouvoir avoir de la validation rapidement. Des gens vont nous trouver beaux ou belles. Pour aller un peu plus loin à ce sujet, je dirais qu'il y a deux types de gens sur Terre. Il y a ceux qui sont capables de gérer des émotions négatives, de la douleur, la souffrance de rupture amoureuse, qui sont capables de le processer en interne, de se retirer quelque temps, d'aller mieux et de revenir à la vie, à la société juste après. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à gérer ça. Ceux, par exemple, qui peuvent être parfois hypersensibles, pour qui la rupture amoureuse, ça fait tellement mal qu'ils n'ont pas d'autre choix que de devoir compenser rapidement. Alors attention, en mélangeant pas tout, il y a aussi des gens qui vont sur Tinder parce qu'ils n'avaient rien à faire du couple. Mais je vais juste te montrer que dans certains cas de figure, une personne va se mettre vite sur Tinder parce qu'elle est complètement incapable de processer ses émotions internes négatives. Elle ne sait pas faire. La seule façon qu'elle a, le seul patch qu'elle a pour aller mieux rapidement, pour survivre, c'est d'aller vite trouver quelqu'un d'autre. Ça pourrait être le cas par exemple de beaucoup de dépendants affectifs. Deuxième raison principale, ça peut être tout simplement de vouloir rendre jaloux ton ex, de le provoquer, de se dire « mon ex va bien comprendre qu'il a fait une erreur parce qu'à tout moment, je peux être embarqué par un nouveau célibataire et me mettre en couple ». Ce qui est généralement une mauvaise idée, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Ne rends pas jaloux ton ex, c'est pas un bon moteur pour s'en mettre ensemble. Mais ce n'est pas tout, il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus vicieux, un peu moins avouable. Et je t'en parle dans un instant, mais j'aimerais juste te rappeler que sous cette vidéo, il y a un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» J'ai aussi mis une application dans laquelle il y a plein de formations gratuites. Et il y a aussi toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez au téléphone pour vous aider et pour vous aiguiller. Cette raison moins assumée, parfois inconsciente, c'est de tester le marché. C'est de se dire « Ok, j'aime mon ex, je veux qu'on s'en mette ensemble. » Mais il existe peut-être quelqu'un d'autre de mieux à l'extérieur. Ça signifie que même si tu l'aimes à la folie aujourd'hui, oui, ne culpabilise pas. Quelque chose de... Je sais pas si c'est ça, en tout cas c'est normal, c'est humain. Tu n'idéalises pas ton ex au point de penser que c'est la seule et unique personne sur Terre qui pourrait te correspondre. Tu te dis, voyons le marché, voyons comment ça se passe. Et parfois, prendre un peu de recul, voir le marché, permet aussi de savoir si on est dans une bonne relation ou pas. Le souci d'une relation amoureuse, c'est qu'on peut vite s'enfermer dedans. Alors attention, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans l'apologie des applications de rencontres. Pour vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fan de ça du tout. Je voulais juste vous ouvrir le cerveau sur le fait qu'on peut considérer les applications de plusieurs manières différentes. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller sur Tinder pour toi et ta reconquête? Tout d'abord, je mettrai un feu rouge, un stop. Je dirais, n'y va pas si ta seule motivation, c'est de faire réagir ton ex et de le rendre jaloux. N'y va pas non plus si ton silence radio démarre et si tu te sens fragile. Si jamais ton ex découvre que tu es sur Tinder, ça n'arrangera pas tes affaires, je te le dis. N'y va pas si tu manques de confiance en toi. Tape simplement la requête dans Google, tape Tinder dépression, mythique dépression, tape n'importe quel site de rencontre et dépression, tu verras des millions de résultats. Tape à l'inverse mythique bonheur, Tinder bonheur, Bumble bonheur. Il y a peut-être 3 résultats qui ont été sûrement plus créés par les applications elles-mêmes. Seulement 3 articles versus des millions. Donc une application de rencontre
même si ça te donne l'espoir temporairement d'aller mieux et de venir patcher une situation, a de fortes chances à moyen terme de te rendre dépressif. Qu'est-ce qui va se passer quand tu seras dans cette course à la dopamine? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas scroller la nuit, quand tu seras déçu que la bonne personne qui t'intéresse dessus ne te répond pas? Tu risques aussi de croiser ton ex. Si c'est pas ton ex, ce sera peut-être les copains de ton ex qui enverront les screenshots à ton ex. Donc forcément, il va le savoir tôt ou tard. Dans la reconquête amoureuse, le temps joue en ta faveur. Donc sois patient, attends. Et si tu as le moindre doute, ne va pas dessus. Maintenant, si jamais ton objectif, c'est juste de passer à autre chose, de tourner la page, de jamais reconquérir ton ex, et que tu fais ça avec parcimonie, pourquoi pas éventuellement. Les applications de rencontres sont un peu comme un fast-food émotionnel. On a l'impression que ça fait du bien sur le coup, et puis finalement ça fait plus de dégâts que de bonnes choses. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi mon équipe qui vous attend. J'ai mis aussi plein de cadeaux dans la description. On se retrouve prochainement. Salut à tous, je vous aime, bye.